Éphésiens 6, 1, 3 demande aux enfants d'écouter leurs parents non seulement comme une obligation familiale mais aussi comme un acte juste, car il est assorti d'une promesse, le commandement d'honorer son père et sa mère, qui est unique en raison de sa promesse. Honorer ses parents, c'est s'assurer une vie prospère et longue sur terre, une demande adressée à l'Esprit Saint pour qu'il bénisse les parents et les tuteurs et leur donne les moyens d'agir. La demande porte sur l'assistance divine pour les guider lorsqu'ils transmettent les enseignements de Dieu et pour s'assurer que leurs besoins sont satisfaits pour un foyer sûr et joyeux, couvert par les bénédictions de Dieu. L'encouragement consiste à maintenir la gratitude et la louange. Il est ensuite rappelé de regarder une vidéo complète soulignant l'importance de l'amour pour les parents et des expériences partagées à travers les défis de la vie. L'assurance est donnée que Dieu s'est tenu à nos côtés dans chaque moment de turbulence, en nous fournissant tout ce dont nous avons besoin. Un appel à la foi dans le timing parfait de l'univers est associé à une respiration profonde, invitant à accepter les possibilités passionnantes d'un nouveau jour. L'exhortation à marcher par la foi, et non par la vue, est accompagnée d'une invitation à taper Amen pour ceux qui croient en Dieu. Dieu, s'adressant à son enfant bien-aimé, affirme qu'il est prêt à s'embarquer dans un nouveau chapitre énergétiquement aligné pour l'initiation. Le message est de ne pas tenir compte de ce qui est perçu comme un manque de sens ou une peur, en soulignant la nécessité de s'éloigner de la stagnation mentale et de faire confiance à la guidance du cœur et de l'esprit. L'intuition et l'instinct sont encouragés au détriment d'un contrôle excessif, ce qui incite à saisir les opportunités pour obtenir de meilleurs résultats. Les miracles sont déclarés se dérouler. Sous réserve de la confiance dans la nature gratifiante des mesures prises pour atteindre les objectifs, l'abandon au plan divin est préconisé, en se concentrant sur les avancées quotidiennes hors de la zone de confort pour une croissance spirituelle, mentale et physique. Au début d'une nouvelle semaine, la proclamation est qu'aucune arme formée contre l'individu ne prospérera, soulignant la conviction d'être plus que vainqueur par le Christ Jésus. L'assurance divine est que l'individu a été mis à part pour une vie victorieuse. Une référence au psaume 23 est faite, où Dieu est reconnu comme une présence réconfortante, et une demande est faite de regarder une vidéo sans en sauter aucune partie, en promettant une prière secrète à la fin. Le Père Céleste assure qu'il aide à gérer énergie et conseille de demander l'aide divine pour équilibrer les relations et les situations afin d'éviter de se sentir épuisé ou submergé. L'importance de l'opinion de Dieu par rapport à celle de l'homme est soulignée, de même que l'accent mis sur le fait que les rêves l'emportent sur les peurs. Le message encourage à ne pas s'attarder sur le découragement, assurant des percées et des bénédictions explosives. L'exhortation est de revendiquer et de déclarer la victoire. L'appel est de se rappeler d'exalter la puissance de Dieu sur les problèmes, en reconnaissant son contrôle quelles que soient les circonstances apparentes. Le message souligne que le changement est imminent lorsqu'il est déclaré par Dieu, exhortant à exalter les actes puissants imminents. Un appel est lancé pour que Dieu nous aide à identifier les idoles qui nous retiennent captifs et à nous en libérer, en redirigeant la gloire et la puissance vers Dieu. Une action de grâce est exprimée pour l'avenir, que l'ennemi a menacé de voler. La consigne est d'aller de l'avant avec grâce, paix et joie, en revendiquant la liberté en Christ. Une journée prometteuse est anticipée. Mettant l'accent sur les bénédictions d'Agné en surmontant les mauvaises habitudes et les relations toxiques, l'encouragement est de se concentrer sur l'énergie positive,
avec une prophétie de bénédiction financière inattendue dans les prochaines 24 heures. Un changement important est prévu en 2023, promettant guérison, transformation, bénédiction et miracle. Le lendemain est désigné comme le jour où l'univers délivrera une bénédiction étonnante, avec un rendement de 10 fois l'argent dépensé. La consigne est de ne pas ignorer le signe, mais plutôt d'y croire et de le revendiquer avec foi, en invitant le lecteur à taper 99 pour affirmer sa croyance. La transition se fait vers une révélation qui change la vie, promettant de passer des luttes financières à l'attraction de l'argent sans effort. Cette promesse est attribuée à l'activation du code génétique de la richesse, présenté comme un facteur de transformation dans la vie des gens. Un appel à l'action suit, invitant le public à consulter les commentaires pour trouver un lien permettant d'activer ce code génétique de la richesse et de s'abonner à la chaîne. S'ils aiment Dieu, l'affirmation finale de Dieu s'adresse à son précieux enfant, reconnaissant la probabilité d'erreur mais rassurant sur la poursuite du plan. L'engagement divin n'est jamais d'abandonner ou de déclarer l'achèvement de l'individu. J'utiliserai toute votre histoire pour collaborer au bien commun. Osez embrasser la croyance que Dieu est à l'origine du renouveau en toutes choses. Il travaille activement en votre faveur dans l'intention de récupérer ce que l'adversaire a pris. Lui ferez-vous confiance, que la foi surgisse en ce moment même et que vous adoptiez un cœur joyeux, non seulement en fonction des circonstances visibles, mais aussi de la compréhension intrinsèque que Dieu est bienveillant, qu'il se tient à vos côtés et qu'il ne faiblira pas. Il possède le pouvoir de sauver, et son affection est résolument tournée vers vous. Parfois, la période la plus difficile pour un enfant de Dieu survient lorsque l'année se termine et qu'un résultat promis, qui devait se matérialiser, reste insaisissable. Cependant, il ne faut pas présumer qu'il n'arrivera pas. Dieu accomplit souvent ses promesses lorsque le temps semble s'écouler, comme l'illustre 2 Chroniques 20, 1, 35, lorsque les enfants de Juda se sont retrouvés pris au piège et sans option face aux forces unies des Moabites, des Ammonites et des Meunites. Dieu aurait pu intervenir bien avant qu'ils n'atteignent le champ de bataille. Cependant, il a choisi d'attendre le jour de la bataille pour se manifester et les délivrer. Non seulement il a assuré leur délivrance, mais il a aussi orchestré leur départ d'une bataille non combattue et chargée de bénédictions. Gardez cela à l'esprit aujourd'hui. Le Père vous fait comprendre que vous êtes sur le point de comprendre pourquoi l'attente était nécessaire. Sa gloire est sur le point d'être dévoilée. Des larmes de joie seront versées et la douleur du passé sera remplacée par un nouveau départ splendide. Es-tu prêt, mon enfant? C'est plus important que tu ne le penses. Reste en ma présence pendant que je prépare ta belle âme. C'est imminent. Le Père déclare que ce que vous attendez depuis des années est sur le point de se manifester soudainement. Les retards se dissipent, il n'y a plus d'ajournement, plus de mort prématurée. Sa main repose sur toi, et en ce lieu, tu seras témoin de sa gloire et de sa bonté comme jamais auparavant. Préparez-vous au surnaturel. Tout dans votre vie se déroule selon le calendrier divin. S'il est normal de vouloir déchiffrer les subtilités des résultats, une focalisation excessive entrave le flux naturel d'énergie et la résolution finale. Laissez les événements se dérouler organiquement, et une conclusion heureuse est assurée, dépassant toute imagination. Aimez-vous un peu plus en ce moment. Vous êtes en train de vous transformer, de guérir, de vous renforcer, de vous éveiller, de grandir et de vous découvrir simultanément.
Vous êtes préparé à quelque chose d'extraordinaire. Un jour, vous regarderez en arrière avec gratitude pour avoir persisté à croire en vous-même et à aller de l'avant. Tapez 888 si vous y croyez. Priez avec moi. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui nous reconnaissons ouvertement notre dépendance à ton égard, nous recherchons ta guérison et ta grâce, une restauration de l'espoir. Rappelle-nous que tu travailles inlassablement, puissamment et complètement en faveur de ceux que tu aimes. Pardonne-nous d'avoir tenté de résoudre nos situations de manière indépendante, de nous être dispersés dans différentes directions et d'avoir cherché en vain de l'aide alors que la véritable guérison doit venir de toi. Pardonne-nous d'oublier à quel point nous avons besoin de toi par-dessus tout. Nous t'apportons notre douleur, cachée à la vue et à la compréhension des autres. Tu discernes les fardeaux que nous portons, les soucis et les domaines où la libération est nécessaire. Accorde ta guérison et ta grâce à chaque fracture, blessure et chagrin d'amour. Nous te remercions pour ta capacité à dépasser nos imaginations les plus folles et pour ta puissance en action pour tes enfants. Nous tendons la main, confiants que tu rétablis et rachètes chaque circonstance difficile pour ta plus grande gloire. Merci de ne pas laisser notre douleur et notre souffrance se perdre. Nous t'aimons et aujourd'hui, au nom de Jésus, nous te prions. Amen, je t'aime, Jésus. Seigneur, pour soutenir notre chaîne, veuillez vous abonner et activer la notification de cloche.